Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. A mai adásból megtudhatják, hogy hogyan próbál az Európai Unióban élő fiatalokkal kapcsolatba lépni az iszlám állam, illetve más hasonló szervezetek. Szó lesz az üvegházhatásról, pontosabban annak megelőzéséről, és azt is láthatják, hogy hogyan lehet valaki önkéntes az Unióban. Egy magyar lány példáját is bemutatjuk. Tartsanak velünk! Hogyan toboroznak tagokat az iszlamista szervezetek Európában, milyen szerep jut az internetnek, milyen az oktatási intézményeknek és a börtönöknek. 2 nappal a párizsi terrorcselekmények előtt nyilatkozott a témával kapcsolatban az illetékes EP képviselő. Prémonitoire, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'interview que vous allez voir. Elle a été réalisée 2 jours avant les attentats de Paris. Comment faire face à la radicalisation et au recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes? À l'initiative de l'eurodéputée Rachida Dati, le débat est ouvert de longue date au Parlement européen. Dans son rapport, la réponse est sans équivoque, il faut plus de collaboration et de coordination entre les États membres. Nous lui avons présenté les questions de différents acteurs sur le terrain. Rachida Dati, le nombre est impressionnant. Plus de 5000 personnes, principalement des jeunes, sont parties en Syrie ou en Irak ces dernières années. Vous avez écrit un rapport sur le sujet. Ce rapport, nous l'avons envoyé à de nombreuses personnes qui l'ont lu et qui ont de nombreuses questions à vous poser. La première nous vient de France, du Conseil des musulmans de France. On l'écoute. Est-ce que ce n'est pas urgent que les États membres se penchent sur les manuels scolaires et revoir le savoir à transmettre aux générations futures qui sont destinées à vivre dans une période autre que la nôtre pour lutter contre l'inculture religieuse afin de lutter contre le choc des ignorances et transmettre un esprit critique plus développé? Comment l'Union européenne compte-t-elle construire sa politique commune afin de prévenir la jeunesse du radicalisme? Merci. La question est clairement celle de l'éducation. La question de l'éducation est forcément au centre de ce sujet grave et ce fléau qu'est la radicalisation. Il y a des écoles dans lesquelles on a des vraies difficultés sociales qui conduisent à ce qu'une partie de notre jeunesse ne s'identifie plus dans la nation à laquelle ils appartiennent, mais ils s'identifient par le plus petit dénominateur commun qui parfois peut être la religion. Et la religion dévoyée. Mais il faut aussi tenir compte, c'est là où c'est compliqué. Comme vous le savez, l'éducation est une souveraineté nationale. Voilà, j'allais y venir. Voilà. Comment est-ce que vous parlez d'Europe et chacun, oui, mais chacun à son histoire. L'Angleterre n'a pas du tout la même approche des communautés que nous avons en France, par exemple, ou même l'Allemagne. Donc aujourd'hui, comment on prévient? On prévient par l'éducation, on prévient par la lutte contre les inégalités. Et donc chaque pays doit mener une politique d'abord de lutte contre les inégalités, et d'abord à l'école. En France, les inégalités se sont creusées et aggravées à l'école. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez partout en Europe? Parce que la question... bien sûr, parce que si vous voulez, le sujet, il a été beaucoup social au départ. Alors chacun, nous pendant longtemps en Europe, nous avons été applaudis pour notre modèle d'intégration. Donc le sujet aujourd'hui, comme pendant très longtemps nous avons eu du mal à accepter de dire qu'une politique migratoire, d'immigration doit être européenne, aujourd'hui une politique d'intégration doit être européenne. Alors on va revenir à cette question d'intégration avec une autre question. Je vous propose d'aller au Danemark, un pays qui a également été touché par le terrorisme, mais où l'approche est quelque peu différente, principalement par rapport à ceux qui reviennent. On l'écoute. In our work on de-radicalization, we see online radicalization as a major challenge. We know that intelligence services are looking over the internet, that websites are being closed and banned. In our schools, we try to teach youngsters how to behave and navigate safely on the internet, but still we see youngsters being radicalized through the internet. What would you do about that? Il pose le vrai problème. Vous savez, aujourd'hui, la radicalisation et le djihadisme se font par 2 moyens. Ils se font par Internet ou en prison. Les adolescents se radicalisent majoritairement sur Internet ou dans les prisons. J'ai fait des propositions en ce sens, c'est de pouvoir responsabiliser pénalement les géants d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet ne peut pas se contenter de dire « moi, je suis uniquement un tuyau, je laisse passer tout ce qu'il faut ». Aujourd'hui, toutes les organisations djihadistes, toutes les organisations criminelles et terroristes passent par le net pour attirer, pour recruter. Mais comment voulez-vous responsabiliser le net? Sur le net, ils peuvent, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez enlever un contenu.
Regardez les ministères de l'Intérieur, je vois en France, ils peuvent demander à un géant d'Internet de retirer un contenu. Les géants du net ont une responsabilité. Mais quand on voit la masse d'informations qui passent par le net, justement, des appels au djihad, oui, des vidéos qui sont souvent nettement mieux faites que tout ce qui est fait par les gouvernements en Europe, bien sûr, c'est pour ça. Comment voulez-vous gérer cela pratiquement? Les géants du net peuvent effectivement, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent sur la diffusion de ces vidéos et de ces sites. Pourquoi? Parce qu'il y a de la publicité tout autour de cela. On en revient aux problèmes plus fondamentaux, qui est une question d'un avocat qui est Monsieur Martins, qui est avocat au pénal à Bruxelles. Sa question. Madame Dati, ne croyez-vous pas que pour cette prévention de déradicalisation, il faut d'abord traiter le problème géopolitique au Moyen-Orient, où, disons-le, depuis les interventions des Occidentaux, la situation est devenue totalement ingérable, et ce depuis plusieurs années. Alors, la question géopolitique, tout le monde la connaît, c'est bien pour ça que vous réagissez par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas raison de dire avant, enfin, on peut faire les deux choses en même temps, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps de solutionner d'abord cette partie-là? Non, parce que toutes les questions sont liées. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir faire, ce que je vous disais, de lutter contre les inégalités, ça commence par quoi? Par l'école. Et s'agissant du problème géopolitique, on a une responsabilité en Syrie, en Irak, en Afghanistan, on a une responsabilité, mais pas que nous. Et les pays du Golfe ont une responsabilité. Moi, je suis très attristé que les politiques européennes, notamment, et les responsables politiques européens, n'attraitent pas, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a une responsabilité, peut-être dans ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors je reviens, et c'est la dernière question. Les représentants des prisons en Grande-Bretagne nous ont envoyé juste leur point de vue, ce qu'ils appellent un statement par rapport à ce qu'ils veulent faire. We take the threat of radicalisation very seriously and work with a range of organisations to provide intervention programmes in prisons. We have measures in place to deal with radicalisation, including moving offenders to other establishments, using segregation where necessary, and working with prison chaplains. As previously announced, the Secretary of State has commissioned a review to look at how we deal with the threat of extremism and radicalisation in prisons. Alors pour eux, le problème est clairement en prison. Il y a un mot qui me choque, c'est la ségrégation en prison. Est-ce que c'est ça la solution, de tout simplement séparer tout le monde? Non, ça n'est pas ce qu'on a retenu, nous, dans le rapport, pour avoir visité les établissements pénitentiaires concernés par ce phénomène de radicalisation. Si vous vous mettez à l'écart, vous pensez bien que les recruteurs vont éviter d'être mis à l'écart. Et dans ce cas-là, ils vont se fondre dans la masse pour mieux recruter. Donc le sujet, c'est de pouvoir circonscrire, c'est de mettre un peu à l'écart sans mettre à l'isolement. Ça permet quoi? D'abord de voir le processus d'évolution, comment on évolue vers la radicalisation. Et ça nous donne des informations pour pouvoir lutter contre cela. Ça nous permet d'avoir du recueil d'informations sur des réseaux, par exemple. Puis ça permet aussi d'empêcher certains de tomber totalement dedans. Donc le fait, c'est ne pas de mettre à l'isolement, mais de mettre à l'écart. C'est pas pareil. Merci Rachida. Merci. Milliós károkat okozhat egy vállalatnak, hogyha a kiberbűnözők megszerzik a számítógépeken tárolt adatokat. De nem csak a cégek vannak veszélyben, hanem a közintézmények is. Néhány évvel ezelőtt például az Európai Uniót is ilyen típusú támadás érte. De hogyan védekezhet az EU az online bűnözőkkel szemben? Most megmutatjuk. Vieux PC en état de marche. Connectons-le sur Internet et infestons-le volontairement avec un virus informatique. C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant le danger qu'encourt un internaute après l'infection. Le risque est énorme, surtout qu'on ne va pas tout de suite voir que l'ordinateur est infecté. Et donc, un petit programme qui s'est chargé sur votre ordinateur va permettre à un cybercriminel d'avoir accès à vos informations, PC banking, mots de passe, vos comptes, Internet, etc. et agir à votre place, à votre insu. La sécurité sur Internet est une priorité. Hacker ou en d'autres termes pirater un site est-il si facile? Nous avons effectué un test d'intrusion sur le site internet d'une PME belge. La société française SysDream, mandatée pour ce faire, est spécialisée en sécurité informatique. Elle emploie des hackers bienveillants et conseille les entreprises et les ministères publics. Le site, on peut dire que là, effectivement, est mal protégé. Et là, on va dire là, c'est carrément une fuite d'informations qui aboutit en fait à une corruption totale. Donc de la base de données qui permet à l'attaquant à ce moment-là de récupérer des mots de passe et ainsi d'accéder à des services compromettants. On observe certaines vulnérabilités au niveau de ces formulaires. Donc là ici c'est un formulaire d'authentification.
Donc, via des outils automatisés, donc, il nous a été possible effectivement de récupérer donc, un dump complet donc, de la base de données. D'accord, avec un utilisateur en particulier ici, son email, qui nous donnera accès. Alors là, ça c'est à moi ça. À un accès donc web, d'accord. Exact. Et donc on a accès directement à sa messagerie. Le plus gros danger, c'est de se faire voler des données concernant l'entreprise ou justement porter atteinte à l'image de l'entreprise. Donc qui peut engendrer des baisses notables en bourse. On a pu le voir pour Sony par exemple. Tous les jours, des milliers d'utilisateurs privés et professionnels se font infecter par des virus ou autres malwares. En ce moment, la cible préférée des cybercriminels sont les sites bancaires en ligne. Récemment, en Belgique, plusieurs sites bancaires online ont été piratés, entre autres via leurs utilisateurs. Des dizaines de milliers d'euros ont été détournés. On est en train de regarder tout le processus des cybercriminels, c'est-à-dire ils ont besoin des gens qui vont recevoir l'argent, donc on appelle ça les money mules. Et on va travailler sur ceux qui font le recrutement. Et bien souvent, ces cybercriminels opèrent à partir d'un pays situé hors de l'Union européenne. C'est ici qu'Europol intervient. Des dizaines de policiers venant de tous les pays aident et assistent les enquêteurs des États membres. La récolte et la coordination des informations entre Europol et la police des 27 est essentielle dans le cyberespace. The problem with cybercrime is that it's actually much more easy and much more risk-free in the cyber world than it is in the offline world, because the police have difficulties by investigating. It requires rapid reaction, and it also requires that we are very skilled in attacking these gangsters who hide in many countries. Les institutions européennes ne sont pas à l'abri d'une cyberattaque. En 2011, le site internet du Parlement européen a été la cible des activistes d'Anonymous. Pour contrer ce genre d'attaque, l'Union a mis sur pied un groupe d'experts en informatique, le CERT-EU. The potential danger is that somebody, by sneaking into our computers, could have access to that information, steal it without anybody knowing about it, and have an advantage, whether it's geopolitical or whether it's economic, and that's an important issue. L'Union est en train d'améliorer ses lois sur la cybersécurité. Les peines pour les cybercriminels seront plus lourdes et la coopération entre les polices et les services de surveillance sera renforcée. Mais finalement, ne vaut-il mieux pas revenir à la bonne vieille lettre papier pour envoyer un message en toute sécurité? Ingyen dolgozni? Miért is ne? Az önkéntes munka mellett, hogy jót tesz a léleknek, segít kapcsolatokat építeni és hasznos tapasztalatokat is jelent. Most Belgiumba megyünk, ahol egy magyar lány is mesél arról, hogy miért jó önkéntesnek lenni. Viola ha 19 anni, da 2 mesi lavora in questo centro per adulti disabili nel sud-ovest del Belgio. Viola è tedesca, finita la scuola aveva voglia di conoscere un altro paese e impegnarsi in un'attività sociale, un modo per trovare la sua strada e porsi nuove sfide. J'ai jamais travaillé avec des gens handicapés avant, alors j'étais pas si sûre si c'est vraiment quelque chose pour moi, mais quand je suis arrivée, tout le monde était très ouvert et très gentil avec moi, et même que je ne parle pas propre français ou quoi, ils ont toujours aidé de le faire comprendre pour moi et de m'aider, et alors c'était très positif. Viola ha scelto di passare un anno come volontaria nel centro della Pommeraye. È una residenza che accoglie 185 persone con handicap mentali e psicomotori. Tutti i giorni dà una mano in questo atelier di falegnameria. In questo momento si stanno preparando gli stand per il mercato di Natale e dell'olio di noci che sarà venduto. Viola fa parte del Servizio Volontario Europeo, un programma della Commissione europea che offre ai giovani diplomati la possibilità di un'esperienza all'estero. Si ricevono dei sussidi per le spese di viaggio, un'assicurazione sanitaria e anche una paghetta. Al termine del volontariato i giovani ricevono uno Youth Pass, un certificato europeo che attesta l'esperienza lavorativa all'estero. J'ai étudié pour 13 ans maintenant, alors ça suffit pour le moment. Et
En fait, je voulais vraiment travailler avec des gens, vraiment faire quelque chose, oui, avec des gens, construire quelque chose, et pas seulement, et pas travailler dans un bureau. È una formazione non retribuita che per alcuni può trasformarsi in una vera e propria attività professionale. Come Viola, anche Bogi ha passato un anno come volontaria in questo centro, poi è tornata nel suo paese, l'Ungheria, per terminare gli studi universitari. Ora, a 24 anni, ha scelto di venire in Belgio alla Pommeraye e lavorare a tempo pieno al servizio dei disabili. Ça m'a tellement marqué que j'avais envie de revenir et travailler là. Donc, je le prends un peu comme un rêve réalisé. Da 15 anni la Pommeraye accoglie volontari provenienti da altri paesi. Alcune associazioni belghe fanno da intermediarie per selezionare giovani nell'ambito del servizio volontario europeo o nell'ambito di programmi nazionali. Per il direttore del centro è una scelta che si iscrive perfettamente nel loro progetto educativo. Nous accueillons des volontaires qui viennent de pays différents et puis bien, les personnes handicapées peuvent se rendre compte aussi qu'il existe des gens qui ne sont pas nécessairement comme eux et qui ne parlent pas la même langue, qui ne vivent pas dans le même pays, et ce partage d'une expérience est vraiment très enrichissant et très important. Al di là dell'esperienza umana, il volontario deve confrontarsi con i piccoli e grandi problemi di tutti i giorni, prima di tutto la burocrazia. Le associazioni locali di volontari sono lì per aiutarli ad inserirsi nel paese d'accoglienza e soprattutto per aiutarli a gestire le procedure amministrative. La commune, ils ne connaissent pas en général le statut du volontaire. Il n'est pas élève, il n'est pas étudiant, il n'est pas fille au père, il n'est pas salarié. C'est quoi? Donc ça cause parfois un grand problème, même pour des personnes qui viennent de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, et tout simplement s'inscrire pour avoir le papier. Bon, pourquoi on a besoin d'un papier? Peut-être pour après ouvrir un compte bancaire. Nel Belgio francofono sono circa una cinquantina i giovani che partecipano al programma europeo di volontariato. Pochi posti rispetto a centinaia e centinaia di domande che arrivano ogni anno da tutta Europa. Hogyan lehet tenni az üvegházhatás ellen? Talán a népmesék tanulsága segíthet, a jókat jutalmazni, a rosszakat pedig büntetni kell. De hogyan működhet ez a rendszer uniós szinten? Most megmutatjuk. How to limit greenhouse gas emissions. One simple idea is to make the polluters pay and reward those industries that reduce their CO2 emissions. But how? Through a carbon market where emission allowances can be traded, the EU emissions trading system was created in 2005. Each member state fixes emissions quotas for its industries, validated by the European Commission. These quotas decrease year on year. The main greenhouse gas emitting industries receive allowances or buy them at auctions. When a company emits less CO2 than its limit, it can then sell the surplus. But if it exceeds its limit, it can buy additional allowances on the market. On paper, this system favours the virtuous and pushes the polluters to adopt greener production methods. But with the economic and financial crisis, the price of a tonne of CO2 crashed. This price should exceed €25 in order to encourage companies and countries to act. To counteract this perverse effect, the European Parliament voted in favour of temporarily withdrawing 900 million tonnes of CO2 from the market in 2013 to 2015. MEPs also approved an automatic mechanism for withdrawing part of the quotas from the market and transferring them to a reserve if the surplus exceeded a certain limit. More than 11,000 companies active in sectors such as aviation, energy and the manufacture of pulp are subject to emissions quotas. Sectors like buildings, non-air transport and waste are not yet concerned. Ez volt mára a .eu, tartsanak velünk a jövő héten is ugyanígy, szombaton este 6:30 viszontlátásra.